bonjour à toutes celles qui viendront ensuite. Alors, avant de mettre en route la réalisation d'aujourd'hui, j'étais en train de chercher ce que j'allais dire. Avant de mettre en route la réalisation d'aujourd'hui, nous avons un nouveau catalogue de janvier jusqu'à avril. La semaine dernière, je vous ai dit que... Enfin, non, la semaine dernière, la semaine d'avant, je vous ai dit que j'allais en parler. Donc, c'est le mini-catalogue de janvier à avril. Et puis, donc, on a la Celebration. Pour tout achat de 60 €, par tranche de 60 €, vous avez un cadeau que vous pouvez choisir dans la Celebration. Alors, je vais passer sur mes mains pour vous montrer le catalogue. Hein, voilà, un peu, c'est surtout pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, donc vous avez des chouettes qui sont mignonnes tout plein. Vous avez des petites carottes. Vous avez du très beau papier. Il est très beau ce papier. Hein, il est magnifique. Vous avez encore un autre papier avec des animaux. Il est vraiment très très beau. Ici, vous avez des courages et des soutiens. En fait, ce sont tous des textes. Ça, c'est bien des tampons avec des textes parce que des fois, on est bien content d'avoir quelque chose voilà, à pouvoir mettre sur nos textes. Ici, encore des autres papiers. Encore une série, c'est la fleur de prédilection. Hein. C'est très joli aussi, c'est très beau. Ensuite, on a donc les feuilles, c'est toujours pour 60 €, oui. Ici, on a le The Country. Alors, celle-là, elle est belle, moi j'aime bien. Le petit paysage et puis l'entrée de la maison, là, c'est très très joli. Et ici, pour 120 €, on a les blocs Bonheur Florissant. Voilà, pour 120 € d'achat. Et puis encore ici, pour 120 €, encore plein de papier design, magnifique aussi. Il y a vraiment des belles choses, hein, vraiment des très très belles choses. Voilà, et puis si les personnes qui accueillent un atelier hein, en ce moment, eh bien elles peuvent avoir pour un certain nombre de 7 hôtesses gratuites. Donc voilà, c'est un comment on appelle ça, des bancs, des entrées. Enfin, c'est très joli aussi. Voilà un peu donc la Celebration, ce qu'elle nous propose. Bon, le catalogue, je ne vais pas vous le détailler, hein, parce qu'il est grand, sinon on va y passer la journée. Mais il y a des beaux petits trucs aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ça. Une boîte. Jusque-là, rien de bien... C'est le jeu des paires. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, vous mettez vos cartes comme ceci, à l'envers. Vous mettez les cartes à l'envers. Bon, on ne va pas en mettre beaucoup parce que sinon, on va y passer la journée. Je ne sais même pas si elles vont être par paire ici, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Et puis, vous en retournez une. Vous avez un suricate et puis une fleur. Donc, c'est pas beau. Vous en retournez une autre, une grenouille... Ah, une grenouille, j'ai une paire. Bon, bien sûr, si je l'ai mal à l'endroit, c'est mieux. J'ai une paire, voilà. Vous avez une carotte. Ah, j'ai encore une paire. Bon, logiquement, ça devrait être le suricate et le suricate, puisque je n'ai pas trié mes cartes. Mais enfin, vous voyez un peu le principe du jeu. Et c'est très facile à faire. Hein, vous mettez des tampons que vous avez. Vous n'avez pas besoin de chercher des tampons compliqués. Vous prenez les tampons que vous avez. Vous les mettez sur 2 cartes. Vous les coloriez, hein, pareil. Vous faites les mêmes principes. Et puis ensuite... Ben, vous les mettez dans votre jeu et vous jouez ça avec vos enfants ou même vous, hein, puisque moi ça m'est déjà arrivé d'y jouer toute seule. J'aime bien, je trouve que c'est sympa. Alors vous voyez, moi j'avais mis des petits lapins, des fleurs, une maison, des lapins. Enfin j'ai fait j'ai fait des encres. Vous voyez, j'ai vraiment été rechercher tous les tampons que j'avais. Voilà pour faire le jeu. Alors on va réaliser donc ce jeu. On part. Bonjour Catherine. Alors, on part donc sur une base. La base, alors je vais partir sur le truc du matériel. Voilà. Alors, j'ai marqué une feuille noire. Moi, je vais travailler en fouille des bois. Je vais travailler en fouille des bois. Mais bon, j'ai marqué noir, puisque là, c'était la base, je l'avais faite noire. Hein, vous voyez, j'avais fait la base noire. Hein, j'étais partie sur une base noire, donc j'ai marqué noir. Mais enfin, après, vous faites la couleur que vous voulez. Disons que j'ai juste marqué noir, c'est que pour que vous sachiez que ces 3 feuilles-là, c'est toujours pour la boîte. Hein. Donc moi, il me reste des chutes de boîte. Donc je vais regarder 11,5 sur 19. Je crois qu'ici, j'avais quelque chose qui faisait l'affaire. Il me semble. Alors, attendez. Je vais couper 19. Donc j'ai pris sur le 21, hein, forcément. Je coupe 19. Je prends dans mes chutes. Hein. Et de l'autre côté, j'ai dit que ça faisait 11,5. Voilà. Ça, c'est la... boîte, c'est la base. 19 sur 11,5. On va faire un pli 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Alors, attendez, je vais m'abaisser un peu. Voilà, on va faire un pli à 2 cm. Voilà, un pli à 2 cm.
C'est la base de notre boîte. Hein. Je vois pas fort clair. Attendez, j'ai pas mis ma lumière au-dessus. Voilà, je vais peut-être y voir un peu plus clair. Voilà. Et enfin 2 cm. Voilà. Donc j'ai marqué mes plis, vous voyez, de ma boîte. Pour l'instant, je laisse sur le côté. 7,5. Vous faites un pli à 7,5. Ensuite, 7,5 plus 2, ça nous fait 9,5. Puis ensuite, plus 2, ça nous fait 11,5. Et il vous reste 7,5. Voilà. Et ensuite, le pli, bah, on plie au centre. On fait ça, comme ceci. Et voilà. Et ça va nous donner notre base intérieure. Voilà. Allez, on est bon. Alors, on va assembler tout ça. On va rassembler tout ça. Maintenant, je fais ma boîte. Ma boîte, pareil. Hop. Tout de suite, je coupe la pointe. Ici. Tout de suite, je coupe la pointe. Je prends de l'autre côté. Ici. Eh ben, je coupe la pointe. Et ici, je coupe la pointe. Ensuite, je marque mes plis. Alors, si j'ai à côté de moi mon plioir, oui, voilà le plioir. Marquez-le au plioir, ça marchera encore mieux. Voilà. Puisque c'est quand même une boîte où il va y avoir les jeux dedans. Donc autant que ça soit bien aplati. Comme ceci. Voilà. Et puis comme le couvercle, on va venir coller. Jusque là, il n'y a rien de bien... C'est juste les dimensions qui diffèrent, mais sinon c'est exactement la même chose. Que ce soit le couvercle ou la boîte, c'est exactement pareil. C'est juste les dimensions qui changent. Un petit point de colle. Je mets bien bord à bord. J'appuie, vous voyez, juste comme ça. Voilà, ça colle. Cette colle est formidable. Je me sers plus que de cette colle-là pour tout maintenant. Dès que j'ai quelque chose à coller, c'est cette colle-là que je prends. Je ne m'en sers pas que pour le scrapbooking. Regardez, j'en ai plein des colles. Je déborde de colle. Alors attendez, je vais remettre sur mes mains, vous y verrez mieux. Voilà. Et puis enfin, le dernier petit morceau. Et voilà. Bord à bord. Voilà. Je crois que j'ai cafouillé sur le couvercle. Bon, c'est pas grave. Voilà. En fait, le couvercle, c'est une... Ouais, c'était pas ça, la couvercle. Ah oui, c'était pas ça, le couvercle. Il fallait que je fasse la... Ah oui. Bon, c'est pas grave. On verra après. Alors, voilà notre boîte. Pour l'instant, le fond de notre boîte avec ça. Alors, pour le couvercle, j'ai dit 11,5 sur 15, mais c'est pas ça. C'est sur 19. Ah oui, c'est logique. 16, 17, 18. J'ai 2. Alors, j'ai 16. J'ai combien? 15,5. 15,5. 16,5. 17,5. 18,5. 19,5. 19,5. 19,5. On va mettre... C'est logique, le couvercle doit être de la même longueur que de l'autre côté. Alors, et puis de ce côté-ci, c'est 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12. Sur 12. Et là, on va juste, de ce côté-ci et de ce côté-là, on va faire un pli à 2 cm. Voilà. Et de ce côté-là, on va faire un pli à 2 cm. Voilà. Et on va avoir notre boîte qui fait ceci. Toc, toc, toc. Donc, elle fait pas 19, elle fait
Quand elle est finie, elle fait 15. Parce qu'en fait, si vous avez remarqué, ici, il n'y a pas de pli. C'est juste là et là. Donc, c'est pas 19, c'est 15. On va y arriver, pas de panique. Quand je vous dis que c'est la pagaille. Heureusement que tous mes petits bouts de papier, je m'en resserre. Hein. Donc, voilà, je fais un pli à 2 cm de chaque côté sur 15. Donc, ma mesure était bonne. 11,5 sur 15, j'avais bon. Et oui, en fait, c'était plutôt même 12. Ça dépend si vous voulez faire un bord à 2 ou à 1,5. Mais moi, j'avais fait 2. Voilà. Alors, je vais venir avec ma perforatrice coin qui se trouve juste ici. Je vais venir tout de suite faire 2 arrondis. Voilà. Un arrondi là. Un arrondi là. Voilà, 2 arrondis. Et ça, c'est ma boîte. Et je vais venir, voilà, vous voyez, ça va me faire ça. Tout simplement poser dessus. Donc, le côté où je n'ai pas fait d'arrondi, je vais venir le coller ici. Comme ceci. Voilà. Juste sur le bord. Voilà. Et mon couvercle, ma boîte est faite. Alors évidemment, il faudrait peut-être que ça colle. Anatole, rajouter de la colle. Allez, hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà, mon couvercle sur ma boîte. J'ai fait des petits arrondis comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon papier design. Je vais recouvrir ma boîte pour qu'elle soit jolie à regarder. Donc, mon papier design, je fais... Alors, je l'ai noté 1,5 sur 14,5 deux fois. Alors, 14,5, ici j'ai combien? J'ai 12, donc 1,5. À chaque fois, c'est sûr. Non, mais 1,5. 1,5 comme ceci. Sur 14,5, c'est ça, oui. Sur 14,5. 14,5. En voilà un. Sur 14,5, puisque c'est une feuille de 30-30, hein, c'est une chute de 30-30. Donc, je peux faire mes 2 morceaux. Voilà les 2 morceaux devant, derrière. Ensuite, j'ai 7 cm sur 14,5. Alors, attendez, avant, je vais refaire mon 1,5 2 fois sur 7. Voilà. 2 fois sur 7. C'est les côtés, les petits côtés. Voilà. Et puis donc ici, j'ai 7 sur 14. Et normalement, j'ai largement assez. 7. Je vais couper d'abord 14. Et demi. 14 et demi. Voilà. Sur 7. Voilà, comme ceci. Allez, on va coller notre papier design. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous étiez sur la pub. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, donc, on va mettre des petits personnages. Alors, j'ai sorti mes petits hippopotames, j'ai sorti mon petit âne, mes petites coccinelles, et j'ai sorti ma petite grenouille. Voilà, vous voyez, et puis mon petit suricate. Je suis partie sur les animaux, hein, tout simplement. Donc, allez, on va faire le petit bourricot. Mon petit bourricot. Alors, le petit bourricot, on va partir sur lequel? Sur celui qui est assis. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus. Il ne faut pas que ça dépasse le... Alors, ou celui-là, ou celui-là. Oh, on peut mettre celui-ci.
Allez, on va mettre celui-là. Voilà. Donc, vous prenez... Hop. Un tampon. Vous le positionnez bien. Vous prenez de la mémento. Un petit coup d'encre. On vient positionner son petit bourricot. Voilà. On le fait donc 2 fois. Logique, hein. On va une paire. Voilà. Nos petits bourricots. Alors, je ne vais pas faire tout le jeu, hein. C'est pas le but non plus. Mais disons que c'est pour vous montrer comment faire. Et puis après, ben, je vais... Allez, soyons fous. Mon petit bourricot. Je vais lui mettre de la couleur. Voilà. Et puis je vais le faire gris, tant qu'à faire. Donc vous voyez, ça c'est des coloriages. Alors vous pouvez faire le coloriage. Bon, moi je le fais avec les blends, mais c'est possible de le faire aussi avec des crayons de couleur pour les enfants, hein, si vous n'avez pas de blend ou si vous ne voulez pas qu'ils vous abîment vos blends, tout simplement. Alors, vous savez que ça peut être un cadeau aussi qu'on peut offrir. Hein, ça peut être un petit cadeau qu'on peut faire et qu'on peut offrir. Plutôt que d'acheter des jeux qui coûtent très cher, on peut aussi faire soi-même son cadeau. Hein. Moi, je sais que quand ma petite fille va venir, eh ben, on essaiera de faire tout au moins les coloriages, quoi. Peut-être pas forcément le reste, mais au moins les coloriages. Quand elle viendra. Voilà, vous voyez, mon petit bourricot, en voilà un. Vous faites l'autre pareil, bien sûr, puisque c'est censé être des paires. Alors, si vous voulez, après, avec vos feutres, hein, vous pouvez faire des reliefs. Hein, vous pouvez faire plus foncé, moins foncé, hein, comme la technique des blends. Bon, là, je suis en train de faire rapide. Et le petit bout de queue. Et voilà. Et voilà notre petit bourricot. Voilà. Et puis après, bah, il ne nous reste plus qu'à coller, tout simplement, notre papier. Et nous avons une paire. Alors, attendez, je vais passer un petit coup de ciseau sur le côté. Hop, ça fait des petits trucs. Voilà. Et puis, il ne vous reste plus qu'à coller votre image au centre. Comme ceci. Voilà. Et voilà votre carte de paire de fête. Alors, je vous conseille surtout de ne pas coller tout de suite. Hein. Faites d'abord le coloriage, surtout si vous utilisez les blends. Si vous n'utilisez pas les blends, c'est pas gênant. Si c'est des crayons de couleur, c'est pas gênant. Mais si c'est des blends, surtout, coloriez d'abord et collez après. Parce que comme le blend passe à travers le papier blanc. Donc voilà, voilà une paire de jeux. Alors, vous voyez, moi j'ai déjà coupé toutes mes petites cases pour faire les suivantes. Hein. Je vais m'amuser à ça. Voilà, comme ça j'aurai un deuxième jeu. Et pour vous montrer un peu le jeu que j'avais fait, alors, je vais vous montrer toutes les cartes que j'avais fait. Hein. J'étais partie vraiment sur tout plein de choses. Il n'y avait pas spécialement. Alors, vous voyez, il y avait des petits oiseaux. Il y avait des petits papillons. Voilà, le petit oiseau la perle, la petite coccinelle. Voilà, le petit oiseau. Enfin, c'est même plutôt une libellule ou quelque chose comme ça. Une petite fleur. Le petit suricate. Un petit lapin. Une grosse fleur. Alors, vous pouvez faire le thème des fleurs. Vous pouvez faire le thème
des maisons, vous pouvez faire le thème des animaux, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire le thème de la mer aussi. Vous voyez, j'étais vraiment partie sur plein de choses. Les bateaux, par exemple, voilà le thème de la mer, les bateaux, les branches vertes, le lapin, voilà, l'encre de marine qui est ici, voilà, les fleurs jaunes. Alors attendez, il m'en manque. Alors le renard, il m'en manque deux. Bon, c'est pas grave, mais enfin, ah non, elle est là derrière. La maison, voilà. Ah, c'est une fleur qui me manque. Bon, enfin, bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je sais pas combien j'en ai fait, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez, parce que, regardez, on peut vraiment mettre beaucoup dans son jeu. Hein. Enfin, attendez, je vais les mettre à l'endroit, vous verrez un peu mieux. Mais on peut vraiment mettre beaucoup dans le jeu. Hein. Regardez, si je mets de chaque côté, voilà, on peut vraiment mettre beaucoup. Hein. J'en avais fait quelques-uns, j'en ai refait. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire pas mal de choses. Alors après, un truc que vous pouvez faire aussi, c'est mettre, avant de mettre le papier design, c'est de mettre un petit aimant. Ici, vous voyez, j'ai deux petits aimants qui sont à l'intérieur de mon papier design. Ici, je l'ai mis à l'intérieur aussi. Et puis, ben, vous voyez, pour pas perdre, pof, ça se ferme tout seul. Voilà. Il y a possibilité de faire plein de choses avec ce petit jeu vraiment sympathique. Voilà. Alors, je vais continuer mes petits jeux. Il n'y a pas de raison. Alors, je vous dis, le plus long, c'est d'arrondir les coins. Voilà, je vais refaire un autre animal. Puis je vous dis, peut être un jeu que vous pouvez offrir. Ça peut être un jeu que vous pouvez réaliser pour jouer avec vos petits-enfants. Hein. Il y a possibilité, je vous dis, de faire ce que vous voulez. Allez, on va faire la petite coccinelle. Alors, je vais prendre laquelle? Celle avec la petite fleur. Allez, hop. La petite coccinelle avec la petite fleur. Voilà. Toujours, bon, la mémato. Hein, on reste toujours sur la même couleur. Toujours la petite mémato qui est bien pratique. On prend notre tampon, on le centre. Voilà. Pareil. Hop, voilà. Et une fois qu'on a fait notre coccinelle, ben on la colorie, tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez, je vais venir ici colorier ma petite coccinelle. Attendez, je vais le prendre avec le pinceau, ça va mieux, je trouve. Ah, mon pinceau, on dirait qu'il a du mal. Bon, je vais prendre le crayon, alors. Mon pinceau, il s'abîme. Ça, c'est parce que je m'en sers pas assez. Non, je dis des bêtises, je m'en sers tellement qu'effectivement... Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais mettre du clair dans son visage. Petite coccinelle, il faut qu'elle ait un visage sympathique. Voilà, et puis ici, sur son ventre, on va lui mettre pareil, du clair. J'ai pas envie de faire la couleur classique. Hop, des petites papates, des petites mains. Voilà. Alors après, si vous voyez que votre noir n'est pas assez noir, vous prenez, alors si vous avez les, comment ça s'appelle, les Stampin' White, j'étais en train de chercher le nom, les Stampin' White, vous prenez le noir, voilà, comme ceci, et vous venez repasser sur les petites coccinelles. Sur les petites taches de la coccinelle. Voilà. Juste sur les petites taches pour bien les faire ressortir. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça nous fait une belle petite coccinelle. C'est bien pour jouer pour les enfants. Oui, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est pas compliqué. Et puis même pour nous.
Vous en faites, je sais pas, vous en faites 30, vous les mélangez, vous les mettez à 30. Ben, je peux vous dire que même déjà pour nous, c'est pas mal non plus. Hein. Il y a de quoi ben, chercher pendant un petit bout de temps à trouver la paire. Hein, même pour nous, hein, pour faire marcher notre mémoire, qui n'est pas toujours au top 50, et ben, raviver la mémoire, faire des jeux comme ça peut être sympa. Hein. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent jouer à ça. Heureusement d'ailleurs. Voilà, j'ai remis du noir partout. Et puis je vais repartir sur mon rouge. Voilà, ma petite fleur. Alors je vous dis, hein, vous prenez les tampons que vous avez, ça peut être des animaux, vous faites un thème sur les animaux, un autre sur les feuilles ou sur les fleurs, un autre sur, je sais pas moi, sur des habits, enfin suivant ce que vous avez, un autre sur Noël par exemple, ça peut être aussi un thème sur Noël, hein, bien sûr. Vous prenez par rapport aux tampons que vous avez, comme on a toujours quand même pas mal de tampons de plusieurs choses, bien là ça permet quand même de faire quelque chose de sympa quoi. Voilà. Ouais, je crois que mon blend, il est en fin de vie, là. Il est en fin de vie. Voilà. Alors, que ce soit pour le faire avec des enfants ou pour jouer avec les enfants, tout est possible. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Puis, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. Juste bien avoir les bonnes mesures. Mais une fois que c'est fait, après, ça va tout seul, quoi. Voilà. Et puis ensuite, bah, vous prenez vos 2 cartes. Vous refaites vos petits ronds pour dire que ce soit plus joli à regarder. Voilà. Voilà, voilà. Bien fait. Voilà. Et puis, vous venez coller votre petite coccinelle. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les blends, bon là, ici, ça n'a pas passé beaucoup, puisque du fait que j'ai mon rouge, il marche plus fort, mais enfin, vous voyez, ça dépasse, donc il ne faut pas le faire. Si vous prenez un coloris clair pour faire la boîte et pour faire vos cartes, il faut quand même mieux faire le dessin, colorier le dessin avant. Et voilà, encore un de fait. Et notre petite coccinelle, on va venir faire nos coins. Voilà, comme ceci. Hop, et je colle ma petite coccinelle. Alors, vous faites ça, mais ça peut être avec des mots, hein. Ça peut être des textes. Au lieu de mettre des dessins, au lieu de mettre des coccinelles, au lieu de mettre des petits personnages, ça peut être des textes. Ça peut être, je sais pas moi, bonjour, juste des mots, merci, enfin tous les mots merci, tous les mots bonjour, là c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses. Voilà. Voilà, et puis vous mettez ça dans votre boîte, et puis vous avez... Voilà, alors moi je vais les mettre de côté, et puis je vais les faire. Au fur et à mesure, je vais faire des petits morceaux comme ça, des petites... vous voyez, ici, j'avais refait à fond. J'en avais refait plein. Et ben voilà. Et puis après, bon, ici, sur le dessus, ben, on peut faire, avec la perforatrice étiquette qui est ici, ben, on peut refaire tout simplement un texte. Alors, attendez, je vais prendre une bande assez large, comme ceci. Regardez celle-ci. Oh, elle fait 2,5. Elle va au fond. Alors, je ne vais pas la faire dans ce sens-là, je vais la faire ici. Voilà, je regarde bien. Le centre, comme ceci. Pareil. Je viens la mettre bien centrée. Je regarde de l'autre côté. Nickel. Et hop.
Et voilà, une petite étiquette. Et je vais reprendre une étiquette blanche. Bon, là, j'avais pris une étiquette jaune, mais bon, je peux reprendre une étiquette blanche ou une étiquette rose. Mais enfin, je vais prendre une blanche. Je vais rester sur mon blanc, sur ma base de blanc. Alors, attendez, je vais prendre un petit morceau. Vous voyez, des chutes, j'en ai plein. Je garde tout, vous voyez, même des petites chutes comme ça pour faire les étiquettes, c'est nickel, quoi. Alors, par contre, il faut que ça fasse 1,89. 8,5, ça fait 1,8,5. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je viens le positionner. Voilà. Alors, mon petit morceau, il est là. Ça va me faire ça, c'est parfait. Et vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, vous prenez votre morceau, vous le mettez ici pour que ça fasse la chute. C'est-à-dire que vous voulez que ce soit comme ça, voilà. Hein? Et donc, je fais ma découpe. Un petit crayon, un crayon, un crayon, un crayon. Bon, j'ai pas de crayon, c'est pas grave, je vais prendre mon truc. Et voilà, j'ai marqué. Je viens couper avec mon massicot juste l'emplacement où j'ai marqué. Voilà. Je remets mon papier à l'intérieur. Alors, je le centre bien. Il est centré, c'est parfait. Tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà. Et je viens ici, comme ceci. Je le colle. Alors après, vous pouvez marquer jeu de paire oiseau, jeu de paire mot. Vous pouvez en faire plusieurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Alors après, ben, vous partez. Alors, on va marquer avec du fruit des bois. Fruit des bois, est-ce que j'ai fruit des bois? Qu'est-ce que j'ai? J'ai cerise karma. Est-ce que j'ai du fruit des bois? Oui, j'ai du fruit des bois. Alors, avec le fruit des bois, je vais écrire jeu de paire. Voilà, tout simplement, jeu de paire, avec la même couleur que mon papier. Alors, ou vous le collez, comme ici, moi j'ai fait, ou vous le collez, ou vous le mettez... Moi, je vais le coller directement, comme ça, je suis sûr que ça partira pas. Allez, je vais mettre celui-là, là. Hop, hop, hop. Voilà. Je remets mes petits morceaux à l'intérieur. Les morceaux qui sont faits par ici. Voilà, mes petits bourricots. Et voilà. Et vous avez votre deuxième boîte de fête. Alors, ça peut être, je vous dis, un amusement que vous pouvez faire avec les enfants. Ça peut être un amusement que vous pouvez faire toute seule. Ça peut être alors, vous, par exemple, vous faites la boîte. Ou alors, si votre enfant est assez grand, vous faites la boîte avec. Et puis après, une fois que vous avez tout fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à jouer. Voilà. Alors, on va repasser sur le visage. Je vais poser tout ça. Alors, attendez que je retrouve ma souris. Voilà. Alors, voilà un peu ce que nous avons fait. Donc, nous avons réalisé notre boîte. Hein. Donc, voici la boîte que nous avons réalisée. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Jeu de paire. Les petites cartes qu'on a fait à l'intérieur. Hein, avec la petite languette au milieu. Hein, et voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous le referez, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à mettre des petits pouces, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter ou par message privé ou alors par mon numéro de téléphone. Il est forcément sur ma page ou sur ma page, sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Mon numéro de téléphone y est. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de lundi, hein, d'après-midi, puisqu'il est quand même que 3h et quelques. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Oui, pour passer le temps, super, exactement, oui, c'est vrai. Pour passer le temps,
Quand il fait mauvais comme en ce moment, c'est l'idéal. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.